Chers amis, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Paracha de cette semaine, Paracha de Vaera. Dans la paracha de cette semaine, comme vous le savez, Dieu va demander, déjà depuis la paracha de la semaine précédente, à Moshe, à Moïse, d'aller libérer les enfants d'Israël de la terre d'Égypte. Et il lui demande de s'adresser au Pharaon en lui disant, il faut que tu laisses partir le peuple, que tu les libères. C'est l'heure pour eux de partir et de devenir indépendants. Alors, lorsque Dieu annonce cela à Moshe, Moshe réagit de la manière suivante. Il s'adresse à Dieu et il lui dit « Comment tu veux que je m'adresse au Pharaon, que je lui parle et que le Pharaon accepte ce que je veux dire? Comment un roi aussi puissant, aussi sévère, aussi strict peut écouter un simple berger comme moi, être convaincu de mes propos et accepter mes paroles? Peut-être, il vaut mieux que je me taise. » Voilà dans la paracha de Shemot, on sait que Moshe s'est adressé au Pharaon, il lui a dit maintenant il faut les laisser, c'est l'heure pour eux de partir. Et Pharaon a été encore plus strict, encore plus sévère. Il a rendu encore plus difficile l'esclavage. En quoi faisant? En leur demandant de fabriquer des briques. Jusqu'à maintenant, on leur procurait les briques. Et Pharaon était encore plus sévère. Il leur a dit maintenant c'est à vous de fabriquer les briques. Et ça a été encore plus dur pour les enfants d'Israël, au point qu'ils ont dit à Moshe, mais il aurait mieux valu que tu ne viennes pas nous délivrer. Alors Moshe, voyant cette situation, dit à Kadosh Baruch Hu, dit à Dieu, c'est plus la peine de parler avec lui, il ne m'écoutera pas. Et tout de même, Dieu lui dit, vas-y, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. En tous les cas, nous disent nos maîtres, cette question de Moshe Rabbeinu, c'est une question qui est légitime. Est-ce que je dois parler? Est-ce que je dois faire la remarque? Ou est-ce que je dois me taire? Nos sages vont nous apprendre, les deux enseignements sont vrais, les deux enseignements sont justes. Parfois, il faut parler, mais parfois, il faut se taire. On a une mitzvah, on a un ordre de la Torah, que lorsque les choses vont mal, il faut le signaler, il faut le dire. Ocher, tocher et amitecha. La Torah nous dit il faut faire des remontrances à nos prochains, à quelqu'un qu'on voit dévier du droit chemin, quelqu'un que l'on aperçoit qu'il se comporte mal. On se doit de lui faire la remarque, on se doit de lui parler. Velotissa à la frette, rajoute le verset, mais tu ne dois pas porter une faute vis-à-vis de lui. Tu dois lui faire des remontrances tout en faisant attention à son honneur, sans le rabaisser. Mais donc, on a quand même une obligation de la Torah qui est de faire une remarque, de parler, de prendre la parole et de dire à l'autre, tu sais ce que tu fais, c'est pas bien. Tu es en train de commettre une grave erreur. Ça, c'est un commandement de la Torah. Mais de la même manière qu'il y a une mitzvah, un ordre de parler, nos sages nous apprennent dans le Talmud qu'il y a une mitzvah, il y a aussi un commandement qui est de ne pas parler. Et avec qui ne pas parler? Avec les gens dont on sait que la parole n'a aucun effet, n'a aucun impact. On sait que c'est des gens qui sont têtus, on sait que c'est des gens qui n'écouteront pas. Ça fait déjà une centaine de fois qu'on leur a dit et rien n'a changé. Avec eux, tu dois savoir adopter une autre méthode. Tu dois apprendre à te taire, tu ne dois pas apprendre à parler. Et ce silence-là, le silence que tu auras va te permettre de réfléchir et d'adopter d'autres méthodes, d'être plus pédagogique et d'essayer de trouver d'autres solutions pour ces personnes sur lesquelles la parole n'a pas d'influence ou a très peu d'influence. Et c'était ça la question de Moshe Rabbeinu. Et c'est cette question que nous devons nous poser. Il y a certaines personnes qui peuvent accepter la remarque. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas la supporter. Et c'est à nous de faire la différence et de ne pas adopter la même méthode à tout le monde. C'est à nous de réfléchir, de creuser et de se dire, est-ce que la personne à qui je vais m'adresser, c'est une personne qui est capable d'entendre la critique que je vais lui faire ou elle n'est pas capable de l'entendre? Et dans ce cas-là, il faudra que je me taise, que je passe par une grille d'analyse et ensuite, peut-être que je trouverai une autre méthode pour l'aider. Et des fois, c'est le silence qui nous aidera plus que la parole. Mais le réflexe humain, mes chers amis, c'est quoi? C'est tout de suite de vouloir prendre la parole. C'est pas normal. C'est de s'adresser à son épouse, à son époux, de s'adresser à ses enfants. C'est pas normal. Ça fait déjà je sais pas combien de fois que je te l'ai dit. Arrête de faire ça. Et ça fonctionne pas. Et au contraire, la personne elle va se braquer. L'enfant, il a plus envie d'écouter ses parents. Et l'époux, l'épouse, au contraire, au lieu que ça s'arrange, ils vont se séparer, ils vont s'éloigner l'un de l'autre. Donc parfois, mes chers amis, il vaut mieux se taire et réfléchir. Et lorsque l'on se tait, on va mieux réfléchir à ce qu'on va dire. On ne parle pas sous l'influence de la colère, on ne parle pas sous l'influence des nerfs, du stress, mais on a pris le temps de réfléchir à ce qu'on va dire. Une parole qui est réfléchie, mes chers amis, c'est une parole qui a plus de poids. C'est une parole qui aura plus d'impact, qui aura plus d'influence. Et c'est ça la question de Moshe. C'est ce que nous devons adopter, réfléchir. Le Shlomo Amelech, le roi Salomon, nous apprend l'enseignement suivant. Ne réprimande pas, ne fais pas de reproches au letz, à l'idiot, au sot, au simplet. Ne lui fais pas de remontrance.
mais fais des remontrances au sage, à celui qui est sage, et il t'aimera. Celui qui est plus simple et que tu lui dis, tu connais rien, tu ne sais rien, je vais t'apprendre c'est quoi la vie. Lui, directement, tu l'as dévalorisé, il s'est braqué, il a plus envie de t'écouter. Par contre, le sage, tu lui dis, c'est quoi le sage? C'est que toi, tu lui dis, tu es quelqu'un d'intelligent, c'est pas ton niveau de faire des choses comme ça. T'es un enfant en or, t'es un enfant extraordinaire, t'as tellement de qualités. Qu'est-ce que tu vas aller faire une bêtise comme celle-là? Tu l'as remonté, maintenant il est prêt à t'écouter. Ce qu'il nous dit Shlomo Ameler, adresse-toi à celui qui est sage. Ça veut dire quoi? Le sens simple, c'est t'adresser à celui qui est réellement sage, mais c'est aussi savoir dire à l'autre, tu es sage, c'est pas de ton niveau. Et pas dire, mais t'es bête, mais tu te rends pas compte de ce que tu es en train de faire, mais c'est grave ce que tu es en train de faire, mais est-ce que tu es un idiot? Est-ce que tu es capable de... Comment tu es capable de faire des choses comme ça? Automatiquement, tu l'as verrouillé. Il a plus envie de t'écouter, il a plus envie de savoir ce que tu dis, ça l'intéresse plus, il t'écoutera pas. Et au contraire, il va s'éloigner. Combien d'histoires comme ça avec des parents qui ont forcé leurs enfants, qui ont été trop durs, qui ont répété, 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 et qui se sont mis en colère 1 million de fois contre leurs enfants, et les enfants ils se sont braqués, ils ont fini par quitter la maison. Vous en connaissez tous, mes chers amis, dans votre entourage. Combien c'est dangereux des fois de prendre la parole. Et parfois, il faut savoir garder le silence et adopter d'autres méthodes, et savoir dire, et savoir trouver autre chose. Le Rav Volbe, il enseignait toujours à des parents qui se mettaient en colère. Il y avait des parents qui venaient le voir, qui se mettaient en colère contre leurs enfants, qui parfois même les frappaient, qui parfois levaient la main sur leurs enfants. Il leur disait, est-ce que le coup que tu donnes, c'est un coup, c'est pour te venger, c'est pour te libérer, c'est pour extirper toute la colère qui est à l'intérieur de toi, ou est-ce que c'est pour réellement éduquer l'enfant? Est-ce que c'est vraiment pour l'éduquer? Est-ce que c'est vraiment pour son bien-être? Et la majorité des cas, c'était effectivement parce qu'on a une colère et qu'on a besoin de l'exprimer. La plupart des fois où on prend la parole, mes chers amis, c'est pour évacuer ce stress, cette colère qui est à l'intérieur de nous, et non pas pour le bien-être de l'autre. Mais si on réfléchit réellement au bien-être de l'autre, alors on réfléchit à la remarque qu'on va lui adresser. Voilà, mes chers amis, Bezrat Hashem, que l'on prenne tous ce temps de réflexion, de ce temps calme avant de s'adresser à nos proches, et qu'on puisse toujours trouver les mots justes pour leur parler avec amour et avec douceur. Tiskula Mizvot, Shabbat Shalom ou Mevorach à vous tous.